soutien à tout ce que ce bar fait pour nous. Donc c'est un petit peu un essai, n'hésitez pas à nous donner un feedback sur ce que vous pensez de ce bar. Ensuite, je suis très heureux de vous annoncer aussi que nous fêtons aujourd'hui les 2 ans de Théobar ici à Luxembourg. Alors voilà, on est très heureux de continuer ici sur cette lancée et on est très motivés pour continuer. Alors aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir Marc Fromager, qui est directeur de l'AED, donc aide à l'Église en détresse en France depuis 2005. Père de 6 enfants, il est depuis 22 ans au service de l'Église. Il est un homme très actif et très dédié. Il est notamment rédacteur en chef de la revue L'Église dans le monde, chroniqueur de plusieurs radios chrétiennes, intervient fréquemment comme conférencier et est aussi l'auteur de nombreux articles sur les chrétiens persécutés, comme par exemple un article qui est paru il y a plus ou moins 1 ou 2 mois dans le Figaro sur la situation en Syrie, un article qui est vraiment qui vaut la peine d'être lu. Ensuite, auteur de 3 livres, un en 2011 de la collection Prier 15 jours avec le père Warenfried, le fondateur de l'AED, un en 2013, Chrétien en danger, 20 raisons d'espérer, et enfin le 3e en août 2015, Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens pris en étau. Il y a 10 exemplaires, alors c'est à qui le premier? La conférence de ce soir donc, intervient dans un contexte un peu tendu et aussi effrayant au vu des événements des dernières semaines et mois. Donc on est vraiment... on attend de voir un petit peu ce que vous pouvez dire sur la situation en Syrie et en Irak sur les chrétiens et aussi sur les autres communautés, les minorités qui existent en Syrie et en Irak et qui vivent aussi un calvaire pour le moment. Et d'avoir aussi peut-être votre sentiment sur l'exode que nous sommes en train de vivre pour le moment, avec des fortes immigrations vers l'Europe et qui nous interpellent tous. Et on n'a pas toujours les réponses. En tant que chrétiens, bien sûr, on voudrait ouvrir nos portes et accueillir notre prochain. Jusqu'à où est-ce que ça peut aller et voilà, d'avoir un petit peu votre sentiment sur la situation, surtout que vous revenez de Syrie depuis, vous avez été quand en août? Fin août, voilà. Donc c'est vraiment un témoignage de première source. Une dernière petite parenthèse, Théobar a souhaité contribuer à une collecte de jeux en faveur de réfugiés, de jeunes réfugiés au Luxembourg et de Trèves, en Allemagne. Donc si vous avez vu ce petit commentaire dans le mail et que vous avez apporté quelque chose, vous pouvez le donner à une des personnes du comité ou bien le déposer sur la table. Si vous avez pensé à amener quelque chose, on serait très heureux de le transmettre ensuite aux différents réfugiés. Et maintenant, place à la conférence. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir à tous. Très heureux d'être là parmi vous. Merci pour cette invitation. Heureux de fêter avec vous ce 2e anniversaire. Alors, je vais un petit peu tourner parce que vous êtes là et aussi là-bas. Donc, j'espère que je n'aurai pas le tournis à la fin, sachant que ce bar s'appelle le Bateau Ivre. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Alors, mon ambition ce soir est assez simple. C'est que dans 30 minutes, parce que normalement je dois arrêter de parler dans 30 minutes, vous ayez tout compris au Moyen-Orient. Donc on va commencer tout de suite. Le plan est très simple. Que se passe-t-il au Moyen-Orient? Pourquoi? C'est-à-dire qui est responsable de ce chaos? Et enfin, que peut-il se passer après? Que se passe-t-il? Vous le savez déjà, les médias ont beaucoup répercuté ce qui se passait notamment depuis l'été 2014 et l'apparition de l'État islamique. Donc ça ira assez vite. La 3e partie, que peut-il se passer après? En fait, je n'en sais strictement rien, donc ce sera assez court aussi. On évoquera quelques pistes. Et c'est surtout donc la partie centrale. Pourquoi est-ce que ce qui se passe, qui sera un petit peu développé. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses au Moyen-Orient. C'est grand, on pourrait parler du conflit israélo-palestinien. Il est clair que la création de l'État d'Israël a tout de même un tout petit peu compliqué les relations dans cette région. Mais en même temps, on a souvent, notamment au niveau des médias, l'habitude de toujours tout mettre sur le dos des Israéliens, ce
qui en l'occurrence n'est pas vraiment pertinent. Comme nous allons le voir, il y a aussi des luttes intra-musulmanes entre sunnites et chiites, par exemple, dont on ne voit pas très bien en quoi Israël serait à l'origine de cette discorde. On pourrait parler de la disparition générale des chrétiens d'Orient. Vous savez que c'est la région où le christianisme est apparu. Ils étaient nombreux il y a encore quelques décennies. Je rappelle que la Turquie, au début du XXe siècle, avait un quart de la population qui était chrétienne. Aujourd'hui, 0,1%. Ce n'est qu'un exemple. Dans la plupart des pays du Moyen-Orient, les chrétiens sont en train de disparaître. L'Irak, en 1980, il y a 35 ans, c'était encore 10% de la population, les chrétiens. Aujourd'hui, 1%. Et encore 1%, je pense que c'est en étant généreux. C'est ce que nous retrouvons un petit peu partout. En Syrie, en 4 ans, 40% des chrétiens ont disparu. Vous voyez que ça va très vite. Non seulement leur nombre n'a cessé de diminuer depuis 14 siècles, depuis l'arrivée de l'islam, essentiellement pour deux raisons. D'abord des pogroms, donc des massacres à grande échelle, mais qui n'étaient pas récurrents, c'était ponctuel, par vague. Mais la cause principale de leur disparition, c'est la dimitude, cette citoyenneté de second degré, qui fait que pour des non-musulmans habitant dans un pays majoritairement musulman, il y a une pression énorme. Vous êtes soumis à des taxes supplémentaires, vous n'avez pas accès à une citoyenneté pleine et entière, il y a une pression psychologique qui s'impose sur vous pour vous pousser à la conversion. Ce qui fait qu'après une génération, 2 générations, 3 générations, vous finissez par abandonner. Et c'est ce qui explique que, au fil des siècles, cette population du Moyen-Orient a fini par devenir aujourd'hui essentiellement musulmane. C'est une région du monde qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs décennies, et on va surtout donc se centrer sur l'Irak et la Syrie, parce que c'est l'épicentre de la guerre aujourd'hui. L'Irak, on en parle facilement depuis un quart de siècle. La première guerre du Golfe, rappelez-vous, en 1990, qui elle-même déjà va revenir après 8 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak, et une guerre qui a fait 1,5 million de morts, 2 tiers d'Iraniens, 1 tiers d'Irakiens. Et en 90, l'Irak prend le Koweït, un petit peu comme une récompense, parce que l'Irak s'est battu pour nous, pour l'Occident, contre les méchants ayatollahs iraniens qui avaient chassé les États-Unis du Moyen-Orient, enfin en tout cas de leur pays. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Il y a une coalition internationale, on libère le Koweït, et depuis, l'Irak est en phase de destruction active. On a mis 25 ans pour le faire, mais nous allons reparler de ce bilan calamiteux. À l'époque, c'était un pays extrêmement riche, extrêmement développé, un taux d'alphabétisation très élevé, plein de médecins, plein d'ingénieurs, il ne reste plus rien, et le pays, de fait, est découpé en 3. Le bilan est vraiment dramatique. L'Irak revient au cœur de l'actualité l'été 2014 avec l'apparition de l'État islamique. L'État islamique prend la ville de Mossoul, c'est la grande ville au nord de l'Irak, la deuxième plus grande ville du pays, c'est l'ancienne Ninive. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, déjà, les habitants de Ninive fatiguaient le cœur de Dieu, à tel point qu'ils suscitent un prophète, Jonas, pour leur demander de se convertir. Jonas n'a pas du tout envie d'y aller parce qu'ils ont une sale réputation, ces gens-là. Donc ils partent très loin. Moi, j'ai été près de Mossoul, c'est le désert. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de baleine là-bas. Ça veut dire qu'il a été très loin. Vous savez que Jonas se fait avaler par une baleine. Au bout de 3 jours, il se rend compte que, d'abord, il est libéré de la baleine, il se rend compte qu'il vaut mieux obéir à Dieu. Il finit par y aller, et c'est une très grande ville, nous dit-on, 120 000 habitants, et les gens, au bout de 1 jour, se convertissent. À commencer par le roi, et même les animaux se repentent. Je ne sais pas à quoi ressemble un animal qui se repent, mais en tout cas, sa prédication est efficace. Aujourd'hui, Mossoul, c'est la capitale de l'État islamique. Il nous faudrait un nouveau Jonas. S'il y a un volontaire dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester. C'est en juin 2014. 2 mois plus tard, bienvenue, en août, ils prennent la plaine de Ninive. C'est simplement la région qui entoure Mossoul. C'est là que sont rassemblés la plupart des chrétiens de l'Irak, depuis presque 2000 ans. Des villes comme Karakosh, Al-Kosh, etc. L'État islamique donne aux chrétiens le choix entre 3 options. Reconnaissons-leur qu'ils leur ont laissé le choix. Vous vous convertissez à l'islam, vous partez, ou on vous massacre tous. À ma connaissance, tout le monde est parti. Ils
sont partis où? Pas très loin de là, entre 40 et 60 km de là, au Kurdistan. C'est une région autonome de l'Irak, au nord-est du pays, peuplée de Kurdes, alors que le reste de l'Irak est arabe. Et ils sont partis à pied, de nuit, la nuit du 6 août 2014. Humainement parlant, ils auraient mieux fait de rester. Ils auraient mieux fait de se convertir. Ils auraient pu garder leur maison, leur voiture, leur travail. Ils auraient certainement reçu une grosse récompense financière. Au lieu de cela, ils ont tout perdu. Ils sont partis avec une petite valise qui leur a été volée. On dit même que des femmes se sont fait arracher leurs boucles d'oreilles en passant, et les alliances volées, etc. Ils n'ont plus rien. Ils ont tout perdu pour rester fidèles au Christ. J'étais déjà en Irak, j'avais rencontré un fermier comme ça qui avait été pris en otage pendant 10 jours, un fermier chrétien. Et il venait d'être libéré quand on l'a vu, donc il était encore un peu traumatisé. Pour sa libération, il avait dû payer 60 000 $, ce qui est une somme coquette pour nous, mais qui est une somme gigantesque pour un fermier irakien. Il a eu la possibilité de ne rien payer, il suffisait que lui et toute sa famille se convertissent à l'islam. Chose qu'il n'avait pas faite, et donc, encore une fois par fidélité au Christ. Du coup, il était ruiné, toujours dans une situation d'insécurité, mais il avait préféré cela à renoncer à sa foi. C'est le même choix qu'ont fait les chrétiens en Irak l'été dernier, en 2014, puisque ils ont préféré, encore une fois, tout perdre pour ne pas abandonner le Christ. C'est le témoignage que nous donnent les chrétiens d'Orient aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas les seuls à être partis. Au total, il y a eu 1,3 million de réfugiés, et les chrétiens étaient 125 000, c'est-à-dire à peu près 10%. Qui sont les autres? Les Yézidis. Alors, ce ne sont pas des musulmans, c'est une vieille religion antique. Vieille antique, c'est un peu répétitif. Une vieille religion orientale qui se rapproche du zoroastrisme perse, l'ancienne religion des Iraniens, profondément méprisée par les musulmans parce qu'ils ne sont pas une des religions du livre. Et ensuite, la plupart des réfugiés, c'était des musulmans qui ne voulaient pas vivre sur un territoire contrôlé par l'État islamique, qui impose un islam radical. Et donc, en réalité, l'immense majorité des réfugiés, c'était des musulmans qui sont partis. Alors 10%, vous me direz, c'est pas beaucoup, sauf qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, les chrétiens ne représentent plus que 1% de la population. Donc on voit bien que, proportionnellement, ils ont été beaucoup plus concernés par cet exode que les autres. Arrivés au Kurdistan, ils ont été pris en charge par des grandes organisations internationales. Les premiers jours, on leur a mis sous des tentes en plastique, on leur a donné un peu à manger. Ensuite, il y a eu une solidarité communautaire de la part des musulmans vis-à-vis des musulmans. Et pour les chrétiens, personne ne s'en est occupé. C'est l'Église sur place qui a dû le faire, et qui n'avait pas les moyens. C'est là que sont intervenues les grandes organisations catholiques, notamment l'aide à l'Église en détresse, mais il y a eu d'autres, l'Ordre de Malte, l'Œuvre d'Orient, enfin, la liste est longue. Et pour nous, on a tout de suite débloqué 4 millions d'euros pour 3 choses. Leur donner à manger, donc ils reçoivent des colis alimentaires tous les mois, et ça continue. Donc on a la liste de toutes ces familles. Les loger, donc on a loué des appartements et construit des villages entiers en préfabriqué. Et enfin, on leur a construit des écoles pour leurs enfants. Parce que bon, déjà que leur avenir est un peu compromis, si ils n'ont pas d'école, s'ils ne sont pas scolarisés, ils n'ont aucun avenir. Donc on a construit 8 écoles pour les enfants réfugiés chrétiens. Au total, en un an, entre août 2014 et août 2015, on a dépensé 7,2 millions d'euros juste pour les chrétiens au nord de l'Irak. Ces chrétiens qui ont donc été chassés par l'État islamique, comme je le disais au départ, qui ont pris Mossoul, puis la plaine de Ninive, et qui aujourd'hui occupent un tiers de l'Irak, le tiers nord-ouest de l'Irak, c'est-à-dire la partie traditionnellement sunnite. Mais ils occupent aujourd'hui également la moitié de la Syrie. La Syrie, c'est 22 millions d'habitants. On en est donc à bientôt 5 ans de guerre, 250 000 morts et 12 millions de déplacés. 8 millions à l'intérieur du pays et 4 millions qui sont réfugiés dans les pays limitrophes, Turquie, Liban et Jordanie. À titre de comparaison, alors je ne connais pas la population de Luxembourg, mais je fais souvent le ratio avec la France, parce qu'on a une population exactement le triple de celle de la Syrie, donc il suffit de multiplier par 3, ça ferait 750 000 morts en France, 36 millions de personnes qui auraient perdu leur logement, et plus de 3 millions de blessés. On a du mal à imaginer. Et la guerre continue. Donc c'est là aussi une situation catastrophique.
notamment à cause de l'État islamique, qui, je le rappelle, occupe aujourd'hui la moitié du pays. L'État islamique aujourd'hui, c'est 300 000 km², la taille du Royaume-Uni, c'est plus de 2200 milliards de dollars, donc ils sont riches, puissants, et aujourd'hui, ils font peur à de plus en plus de monde. Alors la question suivante, c'est qu'est-ce que l'État islamique? L'État islamique, au départ, c'est un groupe de djihadistes irakiens qui se bat au nord-ouest de l'Irak contre l'occupation américaine, 2003-2011. Ils se prennent suffisamment de coups par les Américains, et du coup, on n'en entend plus beaucoup parler. Et c'est à l'occasion du début de la guerre en Syrie, mars 2011, que très rapidement, l'État syrien va perdre le contrôle du nord-est de la Syrie. C'est une zone désertique, à la frontière de la Turquie et de la Syrie, et c'est là que les rebelles vont se réunir. Les rebelles syriens, mais très rapidement rejoints par des mercenaires étrangers qui viennent de 84 pays différents, Tchétchénie, Soudan, Algérie, France, Australie, tout ce que vous voulez. Et ces gens-là vont être armés et financés par l'étranger. Donc on essaie de nous faire croire que c'est une guerre civile en Syrie. En réalité, c'est une guerre avec des mercenaires étrangers financés et armés par l'étranger. Pendant ces années de guerre, ce groupe État islamique, qui est donc, vous l'avez compris, assez affaibli à ce moment-là, eh bien, va recevoir de l'argent, va recevoir des armes, va se renforcer, va s'aguerrir, va devenir plus puissant, va occuper une partie de la Syrie avec comme capitale syrienne Raqqa. Et ensuite, l'été 2014, ils n'auront plus qu'à traverser la frontière et aller prendre Mossoul. C'est à 500 km, c'est assez proche, c'est la distance entre Paris et La Baule. Il y a une carte de La Baule au fond, vous allez voir si vous voulez. C'est pour ça que j'en parle. C'est une belle plage en Loire-Atlantique, en France. C'est pas très loin. D'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils contrôlent ce territoire très important et ont cette puissance financière et militaire qui effraie de plus en plus. Question suivante. Je viens de dire que ces groupes, pas uniquement l'État islamique, il y a plein de groupes de rebelles, ont été armés et financés par l'étranger. La question c'est par qui? Et c'est là que c'est un petit peu triste. En réalité, il y a une coalition arabo-occidentale, donc avec un certain nombre de pays, qui étaient d'accord pour soutenir cette rébellion syrienne, d'où est issu, ou d'où a été renforcé l'État islamique. Quels sont ces pays? Localement, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Nous allons voir pourquoi. Et au niveau occidental, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, essentiellement. Nous allons voir pourquoi également. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces pays sont d'accord pour avoir financé cette rébellion, ce qui a donc entretenu cette guerre, avec comme objectif de se débarrasser de Bachar el-Assad, le président de la Syrie. Alors, tout d'abord, localement, pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont financé la rébellion? Deux raisons essentielles. Aujourd'hui, il y a une guerre au sein de l'islam, entre les sunnites et les chiites. On n'a pas le temps de développer, mais sachez que les sunnites, c'est 80% des musulmans dans le monde. Leur champion, c'est l'Arabie Saoudite. Sunnite, c'est le mot sunna, c'est la tradition. Ce sont tous les musulmans de l'Afrique du Nord. Donc la plupart des musulmans en Europe sont sunnites. Vous en avez aussi en Asie, au Pakistan, en Indonésie, etc. Les chiites, 15% des musulmans dans le monde. Leur champion, l'Iran. Depuis le début de l'islam, il y a une guerre entre Ali, qui était le cousin et le gendre de Mahomet, pensait devenir le premier calife. Ça veut simplement dire successeur, le successeur de Mahomet. En fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est d'abord Abou Bakr, un des beaux-pères de Mahomet, qui devient le premier calife. Ensuite, il y a Omar, un autre beau-père de Mahomet, qui meurt assassiné. Ensuite, Othman, c'est un gendre de Mahomet, il meurt assassiné. Enfin, Ali devient un calife, et il meurt assassiné. C'est un gendre de Mahomet aussi. Cette partie de la conférence est assez simple à retenir. Hein. C'est soit des beaux-pères ou des gendres, ils meurent tous assassinés. Si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, il y a cet excellent livre, ah oui, c'est moi qui l'ai écrit, qui récapitule tout ça en détail. Donc cette guerre entre sunnites et chiites, elle existe depuis le début. Alors c'est pas vraiment une dispute doctrinale, même si leur islam est en réalité assez divergent. Pour les chiites, Ali est pratiquement plus important que Mahomet, ce qui est une ineptie, une hérésie pour l'islam sunnite.
C'est surtout en réalité une lutte pour l'hégémonie au Moyen-Orient. Qui va être le patron du Moyen-Orient? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est l'Iran? Or, l'Iran aujourd'hui est en pleine résurgence, en plein développement. En plus, avec la fin de l'embargo, ça va accélérer ce processus. C'est 80 millions d'habitants, avec une vraie culture très antique, très ancienne. L'Arabie Saoudite, 21 millions d'habitants. Des descendants de Bédouins, j'ai rien contre les Bédouins, mais il y a un siècle, ils se promenaient avec leurs dromadaires dans le désert en buvant du thé à la menthe. C'est pas péjoratif ça, hein. Je pense que c'est même moins idiot de se promener avec un dromadaire dans le désert en buvant du thé à la menthe que d'être pris dans les bouchons du périphérique à Paris. Mais en termes de rayonnement culturel et de place sur la scène mondiale, forcément c'était limité. Et c'est la découverte du pétrole et du gaz dans cette région du monde qui leur a fait devenir le centre du monde. C'est une question que je poserai à Dieu un jour. Pourquoi avoir donné autant de pétrole et de gaz à ces gens-là? Et pourquoi pas à nous, par exemple? Ou au Luxembourg? On peut partager. Quoi qu'il en soit, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont en guerre. Une guerre froide. Ils ne sont pas la guerre directement, mais ils sont en guerre. Et aujourd'hui, la péninsule arabique, essentiellement sunnite, a peur d'un encerclement chiite. On va dire irano-chiite. Parce que vous l'aurez compris, la dimension religieuse, c'est quand même un prétexte souvent. L'Iran contrôle un certain nombre de pays tout autour de la péninsule. Et en l'occurrence, il y a deux fronts dans cette guerre aujourd'hui. Un front sud, un front nord. Au sud, c'est le Yémen. 45% de la population est chiite. Là-bas, ils s'appellent les Houthis, soutenus par l'Iran. Ils ont pris la capitale Sanaa. C'est la guerre. Il y a des bombardements tous les jours par l'Arabie Saoudite. On n'en entend pas beaucoup parler. Il y a des morts tous les jours. Hein. Mais on ne veut pas déranger nos alliés. Mais le front le plus important, c'est le front nord. Parce que c'est là qu'est la vraie menace. Il faudrait une carte. Tant pis, vous allez comprendre en suivant mes doigts. On part de l'Iran, le champion des chiites, 80 millions d'habitants. On part vers l'ouest. L'Irak, 65% de la population est chiite. C'est un pays qui a été dominé par les sunnites pendant très longtemps. Saddam Hussein était sunnite. Les Américains l'ont fait pendre, ont exigé que la démocratie commence le lendemain matin. Les plus nombreux ont pris le pouvoir, donc les chiites, donc Téhéran. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui contrôle l'Irak. Évidemment, ça ne fait pas plaisir aux sunnites, les 35% restants, qui étaient au pouvoir avant. En plus de ça, les États-Unis, lorsqu'ils ont pris le pays en 2003, ils ont renvoyé l'armée chez eux en disant « Dorénavant, vous êtes au chômage ». Et bien, ces gens-là, ils cherchent à se venger. Et une partie de l'encadrement de l'État islamique, ce sont des officiers de l'armée irakienne. Pourquoi l'État islamique a progressé si facilement en Irak, au nord-ouest, qui est la partie sunnite du pays? Simplement parce que la population les a accueillis. Vous voyez? Pour se débarrasser des chiites, donc des Iraniens, qui occupent aujourd'hui Bagdad. Continuons vers l'ouest. La Syrie, pays majoritairement sunnite. Mais ceux qui sont au pouvoir, Bachar el-Assad, il est alaouite. Les alaouites sont liés aux chiites. Ce ne sont pas vraiment des chiites. D'ailleurs, personne ne sait ce que c'est les alaouites. C'est une religion totalement secrète, une espèce de gnose. Ils ont une espèce de trinité où il y a Ali, Mahomet et quelqu'un d'autre. Enfin, c'est très confidentiel comme religion. Hafez el-Assad, le père de Bachar, quand il a pris le pouvoir en 1970, il a même demandé à un imam d'émettre une fatwa, un avis juridique, reconnaissant que les alaouites étaient des musulmans. Ça prouve que ce n'était pas clair pour tout le monde à ce moment-là. Donc, Bachar el-Assad, le pouvoir à Damas, est soutenu et contrôlé par l'Iran. D'accord? Alors que c'est un pays majoritairement sunnite. Continuons vers l'ouest, on arrive au Liban, un tiers de chrétiens encore, leur nombre diminue, un tiers de sunnites, soutenus par l'Arabie Saoudite, et le reste, un bon tiers, le Hezbollah, parti chiite, entièrement soutenu par l'Iran. Cette guerre sunnite-chiite, Arabie Saoudite-Iran, se prolonge dans toute la région, vous le voyez bien. Donc vous avez un axe irano-chiite qui part de l'Iran et qui arrive à Hezbollah. L'Arabie Saoudite et le Qatar va viser le maillon faible, c'est la Syrie, parce que c'est un pays majoritairement sunnite. Donc le projet est simple, on se débarrasse de Bachar el-Assad et on met les sunnites au pouvoir à Damas. On s'en débarrasse comment? En finançant une rébellion, en l'armant, et c'est ce qui se passe depuis 5 ans, ce qui explique en grande partie la guerre en Syrie. Et ce qui explique que 40% des chrétiens ont déjà fui le pays. Il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent en Syrie. Sur les 250 000 morts, la plupart sont musulmans, parce que c'est un pays majoritairement musulman. Et évidemment, on est triste pour eux aussi. On ne pleure pas simplement pour les chrétiens, on
pleure pour toute cette population du Moyen-Orient qui souffre à cause de ces guerres qui ont des intérêts assez éloignés du bien-être de la population locale, visiblement. Deuxième raison de cette guerre que l'Arabie Saoudite et le Qatar veulent mener contre la Syrie, le Qatar, ce n'est que du gaz. Il y a 40 ans, c'était les pouilleux de la péninsule, il n'y avait rien. Ils ont trouvé beaucoup de gaz, ils ont développé des infrastructures, etc. L'argent a commencé à arriver il y a 10 ans seulement. C'est très récent. Maintenant, c'est un des pays les plus riches au monde. Il n'y a que 200 000 habitants au Qatar, plus 2 millions d'étrangers qui sont à leur service. La plupart des Asiatiques, des Indiens, des Philippins, etc. 200 000 qui se partagent un gâteau gigantesque, ils sont extraordinairement riches. Pour le moment, ils exportent par des méthaniers, des bateaux qui font tout de la péninsule arabique. Ça prend du temps, c'est cher. Les gros consommateurs de la région, c'est nous, les Européens. Donc ils ont un projet de construire un gazoduc qui traverse la péninsule arabique, qui traverse la Syrie, pour rejoindre les grands gazoducs turcs qui exportent le gaz de la mer Caspienne et du Moyen-Orient vers l'Europe. Le problème, c'est que la Syrie va dire non, parce qu'elle est proche des Russes. Et nous, on est très dépendants du gaz russe. La guerre va commencer le lendemain. Le Qatar et la Syrie étaient amis à ce moment-là. Bachar el-Assad allait passer ses vacances au Qatar. Là, il ne passe plus ses vacances au Qatar. Bref, je récapitule. Une histoire de guerre entre musulmans, d'hégémonie au Moyen-Orient entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, de gazoducs qataris font qu'il faut se débarrasser de Bachar el-Assad, d'où le financement et l'armement de cette rébellion, d'où est issu deux grands groupes, le Front al-Nosra, la branche locale d'Al-Qaïda, et l'État islamique, qui aujourd'hui contrôle 300 000 km² et qui est responsable de l'exode des chrétiens en Irak et de la disparition de 40% des chrétiens déjà en Syrie en 4 ans. Puisqu'on en est au plan local, on peut rajouter la Turquie et Israël. La Turquie, clairement, soutient l'État islamique. C'est par la Turquie que sont arrivés tous les mercenaires étrangers, que sont arrivées toutes les armes, et qu'est exporté tout le pétrole qui est produit sur le territoire de l'État islamique. Il semblerait que ce soit même la famille du président turc, Erdogan, qui gère le commerce du pétrole. Quoi qu'il en soit, ils ont une responsabilité manifeste. Ils rêvent de reconstruire un empire ottoman, de prendre une portion du territoire syrien, et ils ne cachent pas du tout leur jeu, malgré le fait qu'ils sont censés être nos alliés et membres de l'OTAN. Pour Israël, clairement, leur ennemi numéro 1, c'est le Hezbollah, et derrière lui, l'Iran. Si cette guerre de destruction contre la Syrie permet de casser cet axe Iran-Hezbollah, en réalité, ça va affaiblir le Hezbollah, et donc c'est plutôt positif pour Israël. Donc, clairement, je ne dis pas qu'ils ont forcément soutenu cette opération, mais ils ne s'y sont pas opposés. Alors maintenant, les responsabilités occidentales. Pourquoi est-ce que l'Allemagne, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne sont d'accord avec ce projet? Alors qu'a priori, on ne voit pas notre intérêt. À quoi ça sert de mettre la guerre en Syrie, qui n'est pas très loin de chez nous, et qui est un aspirateur à vocation djihadiste, qui fait que tous les jours, on a des Français, peut-être des gens du Luxembourg, qui vont faire le djihad là-bas. On aurait intérêt à ce que ce cancer prenne fin rapidement. Or, nous avons soutenu ce projet depuis plus de 5 ans. Pourquoi? Deux raisons essentiellement. Tout d'abord, il y a un projet israélo-américain de redécoupage du Moyen-Orient. La carte actuelle ne leur plaît pas. L'idée, c'est qu'on ne peut plus vivre ensemble. Il faut créer des zones mono-ethniques et mono-religieuses. On va séparer les Arabes des Kurdes, on va séparer les chiites des sunnites, on va créer un réduit alawite, une zone druze. Pour les chrétiens, ah ben c'est pas grave, il n'y en aura plus. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak. De fait, l'Irak est divisé en 3 parties. La partie kurde, le reste est arabe, mais divisé en 2, la partie sunnite au nord et chiite au sud. C'est ce qu'on veut faire en Syrie, c'est ce qu'on veut faire partout au Moyen-Orient. Pourquoi? Pour les Israéliens, ils se veulent un État juif. S'ils peuvent être entourés de zones mono-religieuses, ils pourront dire, mais comme nous, on veut un État basé sur une religion. Et si ce sont des zones plus petites que des grands États qui sont capables de résister, on le voit bien, il a fallu 25 ans pour détruire l'Irak. Au bout de 5 ans, alors que quasiment beaucoup de pays étaient d'accord pour le faire, on n'a toujours pas réussi, ça serait plus commode si c'était des petits territoires plus fragiles, plus faibles. Pour la sécurité d'Israël, ça serait mieux. Pour les États-Unis, c'est simple, diviser pour mieux régner. Ils auraient le contrôle manifeste du Moyen-Orient, et ça serait beaucoup plus facile pour eux.
Où ça devient un tout petit peu angoissant, c'est qu'il y a des cartes américaines du nouveau Moyen-Orient projetées. Ces cartes ont plus de 10 ans. Et on voit une zone qui couvre le tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie. Vous avez déjà entendu ça quelque part. Ça s'appelle le Sunnistan, le pays des sunnites. C'est exactement le tracé de l'État islamique aujourd'hui. Là où vous vous dites, bah, c'est peut-être une coïncidence, ou alors vous dites, bah, finalement tout ça était projeté. Voyez. Deuxième explication, en réalité aujourd'hui nous sommes totalement alignés sur la péninsule arabique, notamment la France et la Grande-Bretagne par exemple, pour des raisons financières. Nous sommes en faillite, nous avons besoin d'argent, ces gens-là sont extraordinairement riches, on a besoin de leur vendre des armes. La France est le 3e exportateur mondial d'armes, l'Arabie Saoudite le 1er importateur mondial d'armes, ça crée des liens, et s'il y a la guerre en plus, c'est mieux. Petite parenthèse, je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre d'armes. L'armée française ou l'armée du Luxembourg, elle a besoin d'armement. Donc en soi, ce n'est pas un problème. La question, c'est jusqu'où on va pour décrocher ce genre de contrat. Jusqu'où on va dans la soumission à des intérêts qui ne sont pas les nôtres, au moins sur le long terme, pour obtenir encore une fois ces contrats. On a besoin qu'ils rachètent notre dette, on a besoin qu'ils investissent chez nous, le Qatar est en train de racheter notre pays. Bref, ça crée des liens. Vous voyez ? Et donc notre politique, clairement, depuis 5 ans, a été de soutenir ce projet en suivant servilement l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc on a armé ces gens-là. Alors attention, on a toujours pris la précaution de dire qu'on n'armait que les rebelles modérés. Le problème, c'est que ça ne veut rien dire. Peut-être que les 2 premières semaines de la guerre, il y a eu des rebelles modérés en Syrie, sauf que ces groupes-là ont tout de suite été débordés et contrôlés par des groupes plus extrémistes et plus puissants. Ce qui fait que les armes, dès le lendemain matin, étaient soit vendues ou volées par des groupes plus extrémistes. Et on continue avec cette histoire de rebelles modérés. On critique par exemple les Russes parce que, soi-disant, ils ne bombardent que les groupes modérés. Ce à quoi Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a répondu: ne vous en faites pas, sur les rebelles modérés, on n'envoie que des bombes modérées. Ce qui est assez bien vu, je dois dire. Monsieur Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, il y a 3 ans encore, en 2012, disait que le front Al-Nosra, c'est Al-Qaïda en Syrie, hein, faisait du bon boulot en Syrie. On croit rêver. Ils ont été nos alliés. Et après, on s'étonne d'avoir des attentats en France. Vous voyez ? On a joué avec le feu, et voilà ce qui arrive. Bref, je dois avancer. On se retrouve donc avec cette unanimité quasiment d'un certain nombre de pays, hein, parce que lorsque les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, voire Israël, sont d'accord sur un projet au Moyen-Orient, on peut imaginer qu'il y a une force de frappe qui est quand même efficace. Donc si on en restait là, eh bien la guerre allait continuer, la population locale, essentiellement musulmane, allait continuer à mourir, et les chrétiens d'Orient allaient continuer à disparaître. Simplement, depuis cet été 2015, 3 choses ont changé. Les migrants, les Russes et les attentats à Paris. Les migrants, on nous a fait croire que si on ne les accueillait pas en Europe, ils allaient mourir sous des bombes en Syrie. Alors, il y a toujours des bombes en Syrie, hein. Sauf que ces réfugiés qui sont venus en Europe ne venaient pas directement de Syrie. Ils étaient déjà réfugiés dans les pays limitrophes, en Turquie, au Liban, en Jordanie. La plupart en Turquie. Et la plupart depuis 1, 2, 3 ou 4 ans. Vous vous rappelez le petit Elan, le petit garçon mort sur la plage? Ses parents, ça faisait 4 ans qu'ils étaient en Turquie déjà. Il n'y a aucun danger là-bas, hein. Donc, il aurait mieux fallu les soutenir là-bas. Bien sûr qu'ils ont besoin d'être soutenus, ce sont des réfugiés, ils ont tout perdu également. Mais pourquoi est-ce qu'on les a fait venir en Europe? 2 raisons essentielles. Tout d'abord, côté turc, en réalité aujourd'hui, ils se servent de ça comme un levier de pression vis-à-vis de l'Europe. Ils veulent qu'on les finance pour l'accueil de ces réfugiés, on vient leur donner 3 milliards d'euros. Ils veulent être dispensés de visa pour entrer dans l'Union européenne, et ils veulent accélérer le processus d'intégration dans l'Europe. Donc, si on n'accède pas à leurs requêtes, ils ouvrent les vannes, et clairement cet été c'est ce qui s'est passé, ils ont envoyé la police dans les camps en leur disant partez, et c'est par là, allez vers l'Europe. De l'autre côté, pourquoi est-ce qu'on les a accueillis? Parce que l'Europe est un continent en
plein suicide démographique, vous le savez, certains pays plus que d'autres, notamment l'Allemagne. L'Allemagne sait que dans 10 ans, elle sera une grande maison de retraite. Donc ils sont pragmatiques. Ils doivent préparer cela. Ils ont structurellement besoin de 500 à 800 000 migrants par an. Ben donc ils les ont fait venir. Hein. Angela Merkel, à qui on a fait donner le prix Nobel de la paix, a dit « Venez tous, mes enfants, je vais tous vous accueillir ». En leur promettant donc plusieurs centaines d'euros par migrant et par mois. Et pour eux, c'est Disneyland. Jamais ils vont gagner ça chez eux. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les réfugiés en danger qui sont venus, c'est tout le Moyen-Orient qui a fait sa valise et qui s'est mis en route. Et donc très rapidement, la situation est devenue totalement hors de contrôle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des réfugiés qui sont là, mais de continuer à faire croire qu'on doit absolument accueillir tous ces gens-là, ça n'a aucun sens. D'autant plus qu'on est en train de voler ces pays de leur classe moyenne. Ce ne sont pas les plus pauvres qui viennent. Il faut plus de 6 000 € pour payer le passeur. Donc ce sont des gens qui sont déjà un peu instruits, qui viennent pour suppléer à notre égoïsme parce que nous n'avons plus d'enfants. Qui c'est qui va reconstruire la Syrie quand la guerre sera terminée? Et elle sera d'autant plus vite terminée si on arrête de la soutenir, cette guerre. Mais ils ne seront plus là, les gens. Ils seront en Europe. Et une fois qu'ils seront là, ils ne repartiront jamais. C'est aussi un élément qui a un certain nombre de répercussions. On est en train de changer la composition ethnique de la population européenne et la composition religieuse également du continent, ces gens-là étant très majoritairement musulmans. Très peu de réfugiés chrétiens parmi eux. Moi, je suis près de Versailles en France, les curés de Versailles cherchent absolument une famille de chrétiens réfugiés, ils ne trouvent pas. Alors, je connais très bien un curé, donc, parce qu'on s'en est occupé, il a réussi à trouver une famille. Tous les autres curés de Versailles sont extrêmement jaloux, parce qu'ils n'ont toujours pas la famille des chrétiens réfugiés. Bref, tout ça pour dire que, alors l'Église en général nous dit j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. C'est une très belle parole du Christ, hein. Sauf que quand le Christ dit ça, à mon avis, je ne suis pas théologien, hein, mais il parle du gars étranger qui est perdu, qui ne parle pas la langue, etc. Évidemment qu'il faut s'en occuper, c'est même pas un sentiment religieux, c'est un sentiment humain. Mais le Christ n'a jamais dit, enfin je ne crois pas, je préconise des invasions migratoires à grande échelle qui vont remettre en cause le bien commun des pays où vous habitez. Il y a une différence. En tout cas, qu'est-ce que ça a eu comme répercussion? C'est que les gens se sont dit, finalement, le Moyen-Orient, ce n'est pas très loin. Ces gens-là sont venus à pied. Donc, d'un seul coup, le front moyen-oriental, qui paraissait un petit peu exotique, s'est considérablement rapproché. On se dit, tout cela n'est pas très loin de chez nous. Tout cela se rapproche de nous. Premier changement. Deuxième changement, les Russes. Alors en réalité, les Russes étaient déjà sur le dossier depuis un moment. Vous vous souvenez qu'en 2013, le pape a demandé une journée de prière et de jeûne, le 7 septembre 2013, pour arrêter un projet de bombardement de la Syrie, par la France notamment, soutenu par les Américains, qui disait qu'en bombardant la population syrienne, ça allait lui faire du bien. Ce qui est assez logique. Hein. Alors, sans doute que la prière et le jeûne ont bloqué l'opération. Ça s'est fait à quelques heures près. Hein. Les avions étaient armés, prêts à décoller. Mais clairement, les Russes ont bloqué l'opération aussi, en tirant en ligne rouge, en disant si vous faites ça, nous on rentre en guerre. Et certainement que ça aurait été la Troisième Guerre mondiale. 2 ans plus tard, en août, ils arrivent massivement en Syrie pour mettre un terme à cette guerre. Leur stratégie, c'est la suivante. On renforce l'État syrien, qui est l'État légitime, qui connaît le pays, et on attaque tous les rebelles, quels qu'ils soient. C'est la seule solution. D'un seul coup apparaît notre inaction, parce que nous, ça fait 1 an officiellement qu'on attaque l'État islamique. En réalité, on envoie un avion par semaine, enfin, de semblant. Il y a quelques mois, l'État islamique a pris Palmyre. C'est une grande ville antique, très belle, en Syrie. Ce jour-là, ils ont fait 300 km en plein jour. Il n'y a pas l'ombre d'un petit panier pour les camoufler. Le ciel est constellé de satellites et de drones américains. On sait ce qu'ils mangent à midi, on sait quand ils vont aux toilettes. Et on ne voit pas une énorme colonne faire 300 km en plein jour. Et on ne fait rien contre eux. On se moque de qui? En réalité, on les a laissés faire. On n'a rien fait. Et d'un seul coup, les Russes arrivent, donc ils sont totalement à l'opposé de cette coalition que je viens d'expliquer, qui avait, encore une fois, comme objectif de renverser Bachar el-Assad. Donc les choses sont en train de changer. Et obligent les autres à se repositionner. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et les attentats, troisième chose, qui sont directement liés à la Syrie,
eh bien, ont accéléré ce processus de changement de stratégie au Moyen-Orient. Au moins, en tout cas, de manière apparente. C'est-à-dire que dès le lendemain matin, on a multiplié nos frappes sur l'État islamique. Ça veut dire qu'enfin, on se rend compte que ces gens-là sont peut-être dangereux et qu'il faudrait y mettre un terme. Je vais terminer rapidement, en 5 minutes. Donc, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Eh bien, c'est assez intéressant. On va voir peut-être que les cartes sont en train d'être distribuées. Les Saoudiens sont aussi maintenant de plus en plus menacés par l'État islamique. Et donc peut-être qu'ils vont se rapprocher des Russes et des Français. La grande question, c'est que vont faire les Américains? Clairement, ils ne savent pas très bien encore. A priori, ils ne vont rien faire pour aider les Russes. Donc ils vont continuer dans cette position un petit peu ambiguë. Les Turcs, en abattant l'avion russe, c'était évidemment pour forcer l'OTAN à réagir, pour bloquer l'opération russe, et donc pour continuer sur ce projet de destruction de la Syrie. Mais, encore une fois, cette stratégie maintenant apparaît au grand jour du fait de l'implication russe, et ça va forcément changer la donne. Espérons-le, parce que la population syrienne que j'ai rencontrée fin août sur place n'aspire qu'à une seule chose, c'est la fin de la guerre, évidemment. Et ils savent très bien aujourd'hui qu'ils n'ont le choix qu'entre deux options. Soit le régime tient, soit le pays est envahi par l'État islamique, et dans ce cas-là, c'est la fin définitive des chrétiens. Il n'y a plus un seul chrétien sur le territoire de l'État islamique. Hein. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Vous vous convertissez, vous partez, on vous massacre. Et puis même pour la majeure partie de la population syrienne qui est musulmane, ils n'ont pas envie de se faire envahir par l'État islamique. Donc en fait, ils n'ont pas le choix. Voyons voir comment ça va se passer. C'est assez intéressant, ça se passe en ce moment. Une chose qui est un petit peu inquiétante, malgré tout, encore une fois, c'est que un autre élément dans cette crise au Moyen-Orient, c'est la radicalisation de l'islam. C'est pour ça que j'utilise le mot de radicalisme. La plupart des musulmans ne sont pas radicaux. La plupart des musulmans n'ont rien à voir avec l'État islamique. Mais on ne peut pas dire que l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam. Tout ce qu'ils font, c'est au nom de l'islam. Ils s'appellent État islamique, ils appliquent la charia, ils imposent donc cet islam radical qui est l'islam de l'Arabie saoudite, l'islam wahhabite. Et malheureusement, cet islam wahhabite est en train de se répandre partout dans le monde, financé par les pétrodollars et non par l'Arabie saoudite et le Qatar, et aussi parce que l'islam est profondément en crise aujourd'hui. Leur réflexe, c'est une fuite en avant vers plus de radicalisme. Ce qui fait qu'autrefois, il y avait un islam sénégalais, marocain, pakistanais, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a une uniformisation de l'islam dans le monde, qui est une radicalisation de l'islam, qui est une wahhabisation de la planète. C'est le salafisme, le produit d'exportation du wahhabisme, qui aujourd'hui se développe, y compris en Europe. Et personne ne sait comment contrer cela. Les musulmans eux-mêmes ne savent pas. Il y a de plus en plus d'intellectuels musulmans qui disent « l'islam ne va pas survivre à cette crise ». C'est-à-dire que c'est comme une gangrène, cet islam radical, qui est en train de dévorer l'islam de l'intérieur, et personne ne sait encore une fois comment l'arrêter. Le président égyptien Al-Sisi, il a carrément été voir Al-Azhar, la grande université coranique au Caire, en disant « mais c'est quoi ce bazar? C'est à cause de vous que cette radicalisation de l'islam a eu lieu. Parce que vous avez enseigné tous ces versets qui sont des appels explicites au meurtre, que vous avez encouragé la communauté musulmane à aller dans ce sens-là. C'est vous qui êtes responsable de ça. Il faut faire des réformes, sinon nous allons mourir. » Ils le disent eux-mêmes. Mais qui va faire des réformes au sein de l'islam? Le monde sunnite, 80% des musulmans, n'est absolument pas hiérarchisé. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de chef. Donc personne n'est capable, en réalité, de prendre la voie, de dire quelque chose qui va avoir un effet. Et le premier qui le ferait, de toute façon, serait immédiatement ciblé et très certainement assassiné rapidement. Comme c'est déjà arrivé dans les années passées. Bref, c'est une profonde crise de l'islam et on ne sait pas du tout comment ils vont s'en sortir. Et nous non plus, parce que nous, on vit de plus en plus avec eux. Alors, je termine quand même par une note d'espérance, 3 même. Première note d'espérance, c'est de plus en plus de conversions au christianisme. Vous me direz, il y a aussi des conversions à l'islam en Europe, mais souvent ce sont pour des raisons matrimoniales. Un Européen qui veut épouser une maghrébine, enfin une musulmane, il est obligé de se convertir à l'islam. Ou alors c'est des gens qui sont à la recherche de marqueurs identitaires ou qui vivent déjà dans des quartiers qui sont fortement islamisés.
Bref, c'est un gain. Ce n'est pas forcément par l'attraction de la doctrine islamique. Le contraire est complètement différent. Quand un musulman veut devenir chrétien, il prend un risque pour sa vie. Vous n'avez pas le droit de quitter l'islam. C'est théoriquement puni de la peine de mort. Et ce n'est pas uniquement toujours théorique. Qu'est-ce qui les attire? Eh bien, c'est le Christ lui-même. Ils sont bouleversés lorsqu'ils découvrent Dieu amour. Et ça se passe de plus en plus. Moi, je vais souvent au Moyen-Orient, j'étais en Syrie, fin août, j'étais au Qatar il y a 3 semaines, je vais demain au Bahreïn. Je rencontre à chaque voyage, et j'entends aussi parler, de plus en plus de gens qui se convertissent, alors que c'est humainement parlant complètement absurde, qui se convertissent au christianisme, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis persuadé que le Seigneur est en train de préparer une foule de témoins dans ces pays-là, qui un jour feront leur coming out, et on sera réellement surpris par leur nombre et par la qualité de leur foi. Nous, on apparaîtra tiède par rapport à eux. Deuxième raison d'espérer, dans la péninsule arabique, où les chrétiens avaient quasiment disparu après l'arrivée de l'islam. Donc là, je ne parle plus de la Syrie et de l'Irak, je parle plus au sud. Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Yémen, Sultanat d'Oman. Il y a de plus en plus de chrétiens depuis 30 ans. C'est la région du monde où le christianisme s'est le plus développé, plus 1500% en 30 ans. C'était 200 000 à 30 ans, aujourd'hui 3 millions. Alors je modère mon enthousiasme, ce sont des étrangers qui viennent travailler 1 an, 2 ans au roi et qui repartent ensuite. Il n'y a pas de basculement démographique. Vous n'avez pas le droit d'être un autochtone et d'être chrétien, pas ouvertement. Mais ponctuellement, vous avez ces 3 millions de chrétiens dans la péninsule arabique, et c'est quand même étonnant. Qu'est-ce que le Seigneur prépare dans sa providence à travers ça? Au total, il y a 22 églises dans la péninsule arabique, donc c'est pas assez. Ça fait un lieu de culte pour 147 000 fidèles. Donc il faudrait que chaque église soit de la taille de 2 grands stades de France. Et les autorisations n'arrivent jamais, ou une tous les 10 ans. Alors pourquoi est-ce que je vais au Bahreïn demain? Parce que le roi là-bas aime bien l'évêque, lui a donné un grand terrain pour construire une cathédrale. Donc on est en train de construire une cathédrale catholique dans la péninsule arabique aujourd'hui. C'est un projet gigantesque, parce qu'il faut une grande église. Vous aurez compris, il y a trop de fidèles là-bas. Il y a déjà une église à Manama, la capitale. Elle est assez grande, mais elle est blindée. Vous avez 15 messes d'affilée, et la plupart des gens sont dehors parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur. Donc de toute façon, il faut construire une nouvelle église, il faut qu'elle soit grande, il faut un grand parking, il faut un évêché avec des services administratifs, parce que cet évêque il s'occupe du Bahreïn, du Koweït, du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et il faut aussi un centre de retraite parce qu'il va réunir les catéchistes clandestins de la région pour les former. 20 millions d'euros. Nous, on a déjà donné 500 000 euros. Donc je vous propose de faire une quête à la fin, il manque 19,5 millions. Non mais sérieusement, si vous connaissez quelqu'un qui est immensément riche, moi c'est un projet vraiment très sexy, enfin très attirant, très bien, très super. Et bon, on dépense aussi beaucoup d'argent pour les réfugiés chrétiens, vous l'aurez compris, beaucoup plus d'ailleurs, parce que ce qui compte c'est d'abord de les sauver avant de construire des églises. Mais ce projet de construction d'église, c'est quand même une bonne nouvelle. Je termine en disant quand même que la plus belle raison d'espérer, c'est cette foi qu'ont les chrétiens d'Orient, que j'ai évoquée au début, cette fidélité au Christ, alors que humainement parlant, ils ont vraiment intérêt à abandonner le Christ. Tout irait tellement mieux pour eux s'ils devenaient musulmans, et ils ne le font pas. Ils ont besoin de nous, parce qu'on a besoin de les financer pour simplement les sauver, leur donner à manger, etc. Mais nous, en réalité, on a beaucoup plus besoin d'eux, de ce témoignage de foi qu'ils nous donnent. C'est le meilleur antidote, sans doute, au coma spirituel dans lequel on est plongé, et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas les oublier. Je termine avec une citation du patriarche Copte, orthodoxe, le patron des chrétiens en Égypte. Il disait l'année dernière, vous savez, tous les pays sont dans les mains de Dieu, mais l'Égypte est dans le cœur de Dieu. Espérons, et nous pouvons prier pour cela, que les chrétiens d'Orient, et nous aussi d'ailleurs, nous soyons toujours dans le cœur de Dieu. C'est notre seule chance de salut. Merci beaucoup. Passionnant, je crois qu'on l'a tous beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'informations. Maintenant, il faut digérer un petit peu, essayer de bien comprendre, surtout au niveau de la carte. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir une belle carte pour situer tout ça. J'imagine qu'il y a pas mal de questions, d'interpellations. Alors maintenant, on a un petit temps de questions-réponses. Alors profitez-en.
Merci beaucoup, Monsieur Fromager. C'était extrêmement concret. La question que j'ai à poser est la suivante. Ces chrétiens d'Orient, comment voient-ils le droit, le respect du droit, et en particulier le respect du droit des pays tiers? Et également, comment voient-ils également le rôle et les droits des femmes à pouvoir disposer de leur vie? Alors le droit, le respect du droit dans leur pays peut-être? Ah non, du droit extérieur. C'est-à-dire la responsabilité des autres pays? Non, c'est le respect, nous savons chacun, que dans ces pays, le respect des droits internationaux, le respect des pays tiers, le droit des pays tiers n'est pas toujours de mise. Alors si j'ai bien compris votre question, ça veut dire comment est-ce qu'ils apprécient ou perçoivent l'intervention de tous ces pays étrangers? L'application du droit étranger, notamment dans les négociations commerciales, dans l'exécution des contrats internationaux dans leur pays, comment perçoivent-ils le droit des pays tiers à eux à s'appliquer dans leur pays? Et pour le droit des femmes, comment également, quelle est leur couverture à l'égard du droit des femmes? Ils sont parfaitement conscients, mais je crois que toute la population au Moyen-Orient, et pas seulement les chrétiens, du fait qu'il y a une hypocrisie totale de la part des pays qui sont impliqués dans la région, mais pas seulement au Moyen-Orient, dans la plupart des pays du monde aujourd'hui. Vous savez, lorsque l'Occident parle de démocratie, moi j'ai des cardinaux africains, par exemple, des évêques asiatiques même, qui me disent, lorsque on entend que l'Occident commence à parler de la démocratie pour nos pays, on prend peur. C'est un signe avant-coureur qu'ils sont en train de monter une opération pour déstabiliser le pays en vue de leurs propres intérêts. Donc ça va assez loin. Ils sont parfaitement conscients du cynisme absolu de l'Occident, d'une manière générale, des États-Unis en particulier, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils sont de plus en plus, pas tous, mais une partie de ces populations remontées, voire extrêmement violentes aujourd'hui, parce qu'ils ne supportent pas cette hypocrisie et se rendent bien compte qu'au-delà des grandes paroles, on n'est pas fiable. Concernant le droit des femmes dans ces pays, ça dépend. Si ce sont des pays à majorité musulmane, le statut de la femme dans l'islam, il n'est quand même pas extrêmement développé. Vous voyez oui, mais j'essaie d'être poli. Par exemple, en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Alors c'est vrai qu'il y a moins d'accidents, mais en même temps... Non, c'est pas vrai. Non, en fait, j'en sais rien. J'ai pas de statistiques. Non, en fait, c'est pas vrai. Souvent, il y a plus mieux que les hommes, les femmes. Enfin, moi, j'ai 6 filles, dont les 2 aînées qui sont en train d'apprendre à conduire. C'est pour ça que j'ai un peu peur. Non, c'est pas... Une question que vous pourriez leur poser, justement à ces chrétiens d'Orient, que vous allez voir prochainement, c'est comment voient-ils et quelle est surtout quelle est leur ouverture à l'égard de l'application du droit international et du droit étranger, et également leur ouverture à l'égard du droit des femmes. 2 petites choses sur les femmes encore. L'État islamique, donc c'est l'islam radical, je vous l'ai dit, qui est en train de se radicaliser, également parce qu'il est profondément en crise, il est en crise par rapport à la modernité, ils sont totalement déconnectés. Ils veulent revenir au tout début de l'islam, parce qu'à l'époque, ils avaient la baraka, la bénédiction de Dieu, ils ont conquis la moitié du monde connu. Depuis, ils ne font plus rien, ils n'ont plus rien inventé. La fermeture de l'Ishtihat, c'est-à-dire la possibilité d'interpréter le Coran, a sans doute eu un effet stérilisant sur leur cerveau. Ils n'ont rien inventé depuis des siècles. Et du coup, ils veulent revenir au début de l'islam, encore une fois. Donc, ils vont s'habiller comme on le faisait à l'époque. Les djellabas mimolés, ils ne vont pas se raser, il n'y avait pas de rasoir à l'époque, ils ne vont pas se laver les dents avec du dentifrice, ça n'existait pas à l'époque, ils vont mâcher des brindilles. Ils vont traiter la femme comme on traitait la femme dans la péninsule arabique au 7e siècle, c'est-à-dire comme pas grand-chose. Leur beau modèle, c'est Mahomet. Donc, ils font l'imitation de Mahomet. Sa femme préférée, Aïcha, il l'a épousée quand elle avait 5 ans et consommée quand elle en avait 8. Ils vont reproduire cela. C'est-à-dire qu'à Mossoul, aujourd'hui, on vend des filles de moins de 10 ans. C'est celles qui ont le plus de valeur. Entre 10 et 20 ans, les femmes sont soldées.
Et après 20 ans, bah, c'est les fins de saison. C'est pour les combattants les plus pauvres. C'est ça le statut de la femme. Ça, c'est pas la chrétienté, c'est l'État islamique. Non, les chrétiens, ils sont pas comme ça. C'est du tout. Autre chose, ces conversions au christianisme. Moi, je connais une Iranienne, très grande famille de Téhéran, assez riche. Elle passait ses vacances en Malaisie, c'est un pays musulman, donc c'est facile pour les Iraniens d'y aller. Ingénieur informatique, tout ça. Bref, un jour, elle est dans sa chambre, elle a un songe. De plus en plus de ces gens qui ont une sensibilité spirituelle supérieure à la nôtre ont des songes, ont des expériences béatifiques, un bonheur absolu. Ils rencontrent le Christ, la Vierge Marie. C'est très impressionnant, à tel point que je suis jaloux. Moi j'ai dit à Dieu, c'est gentil de vous occuper des arabo-musulmans, occupez-moi un peu des Français, des Européens. Aucune espèce de intervention humaine, médiation humaine. Elle se voit dans la position de la croix, elle expérimente un bonheur absolu, etc. Elle ne connaît rien au christianisme. Hein. Pour eux, le christianisme, c'est l'Occident, et l'Occident aujourd'hui, c'est le blasphème et la pornographie. C'est pas très attirant. Hein. On a une part de responsabilité d'ailleurs dans cette image que nous leur donnons, et qui n'est pas seulement une image, malheureusement. C'est pas comme ça qu'on va les attirer. Hein. Donc il faut qu'on redevienne chrétien, c'est la seule solution. Pour que eux le deviennent aussi, c'est également la seule solution à la fin. Bref, elle finit par se renseigner, cheminer vers le Christ. Elle réussit à être baptisée, ce qui est extrêmement compliqué dans ces pays, parce que le prêtre qui baptise un musulman, il risque sa vie lui-même. Ses parents finissent par le découvrir, donc la battent très violemment. Ses parents, hein. Aujourd'hui, elle est réfugiée en France, elle doit aller chez le kiné toutes les semaines jusqu'à la fin de sa vie. Un jour, son père est excédé parce qu'elle ne veut pas revenir à l'islam. Or, on n'a pas le droit de quitter l'islam. Donc, veut la brûler vive. Lui verse de carburant sur elle, de l'essence, essaye d'allumer des allumettes, et ça ne marche pas. Et sa sœur arrive en hurlant, et donc ça la sauve. Elle est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce qu'un homme qui veut abandonner l'islam, il a 24 heures pour changer d'avis. Une femme, elle a 72 heures. Pourquoi? Parce que son cerveau est plus petit. Son cerveau est plus petit. Et ça, c'est vraiment charitable. On lui laisse 3 fois plus de temps pour changer d'avis. J'ai pas dit que j'étais d'accord, hein. Je dis que c'est comme ça que ça se passe. Donc le statut de la femme, si aujourd'hui il y a des occidentales qui sont attirées par cette religion de paix, d'amour et de tolérance, il faut d'abord qu'ils se renseignent un peu plus pour voir exactement quelle sera leur condition une fois qu'elle habitera dans des territoires gérés par l'islam radical, sachant que malheureusement l'islam radical est aujourd'hui en train de se répandre et de prendre le pouvoir un peu partout, au sein des communautés musulmanes. Merci. Moi je voulais savoir, comment s'explique que l'État islamique aujourd'hui se retourne contre certains pays qui l'ont soutenu, comme la France et surtout les Saoudiens. Et puis aussi, parmi les raisons d'espérer, est-ce que l'indépendance de certains pays du pétrole et la chute du prix du pétrole n'est pas une raison d'espérer? C'est peut-être moins joli que ce que vous avez dit, mais... Et je n'ai pas dit que des choses jolies. L'État islamique, oui, a muté. En fait, ils sont devenus extrêmement puissants, extrêmement riches. Je l'ai dit, 2200 milliards de dollars. Ils gagnent à peu près 3 millions de dollars par mois, 3 millions de dollars par mois, avec le pétrole notamment. Ils ont suffisamment de recrues, de mercenaires étrangers. Les mercenaires étrangers, en un an, ils sont passés de 12 000 à plus de bientôt 30 000. Donc ils ont multiplié par 2,5. Donc ils ont des combattants, ils ont des armes, ils ont des finances. Et aujourd'hui, alors qu'au départ leur objectif était simplement de prendre Damas et éventuellement de reprendre Bagdad pour chasser les chiites, en fait aujourd'hui ils veulent aller beaucoup plus loin. Ils veulent prendre tout le Moyen-Orient. Ils sont extrêmement puissants aussi dans la bande sahélo-saharienne où les groupes islamistes ont fait allégeance à l'État islamique. Donc, vous avez Boko Haram au nord du Nigeria, vous avez des djihadistes au Mali, vous en avez un peu partout, dans le Sinaï. Et le prochain foyer central de l'État islamique, c'est la Libye. Ce pays qui va beaucoup mieux depuis qu'on s'en est occupé. On n'a pas fini d'entendre parler de la Libye, qui est beaucoup plus proche de nous pour le coup. Hein. Autant la Syrie n'est pas très loin, autant la Libye, maintenant, elle est vraiment très près. Donc en réalité, c'est en train de métastaser et du coup, leurs parrains, ils n'en ont plus besoin. Et du coup, ils veulent prendre l'Arabie Saoudite, ils n'ont plus de limites.
no limit. Et donc, forcément, ça complique un peu les choses. Les Français, ou les Américains, mais plutôt les Français, pourquoi est-ce que d'un seul coup on a commencé à bombarder un peu plus? Parce que notre inaction apparaissait au grand jour devant l'intervention russe. Donc on a été obligé d'en faire un peu plus. Et 3 jours avant les attentats, on leur a fait mal au portefeuille en détruisant un de leurs dépôts de carburant. Donc ils ont répliqué. Le message étant, quittez le Moyen-Orient et laissez-nous tranquilles. Donc là, on a 2 options. Soit on s'excuse de leur demander pardon et on s'en va, soit le lendemain matin, on les bombarde 10 fois plus. C'est évidemment ce qu'il faut faire et c'est heureusement ce que nous avons fait. Pour la dépendance au pétrole et au gaz, c'est vrai que c'est une des questions importantes. C'est pas qu'on va devenir moins dépendant, parce que pour le moment on n'a pas de solution de rechange. C'est qu'aujourd'hui on en trouve ailleurs. Et clairement les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole au monde, avec le pétrole de schiste et le gaz de schiste. Et donc c'est en train de modifier les alliances aussi. Hein. Ils avaient besoin de l'Arabie Saoudite, maintenant un petit peu moins. Ils ne vont pas abandonner l'Arabie Saoudite, qui est leur principal client en termes d'armement notamment. Mais du coup, ça leur donne plus de liberté. Et clairement, ça complique la relation entre ces 2 pays. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est en guerre économique contre les États-Unis, fait exprès de garder le baril très bas, donc en ouvrant les vannes, ce qui est pratique pour nous quand on va faire le plein, mais dans l'idée de casser dans l'œuf cette industrie naissante du pétrole et du gaz de schiste, qui est moins rentable, l'extraction, que simplement le gaz et le pétrole naturel. Est-ce qu'ils vont gagner ou pas? On n'en sait rien. On va voir. Mais ça leur coûte très cher. Et comme ils sont obligés d'acheter la paix sociale dans leur pays en finançant... bon, ils ont des réserves financières. Hein, mais à terme, c'est une course contre la montre. Qui va gagner? On ne sait pas. C'est en train de compliquer la vie aussi du Venezuela, de l'Algérie, de la Russie aussi, quelque part, qui sont très dépendants de leurs exportations énergétiques. Mais de là à ce qu'on devienne totalement indépendant du gaz et du pétrole, c'est pas demain encore. Merci beaucoup, M. Fromager. Je suis diplomate de carrière, j'ai été dans la région à plusieurs reprises et je trouve vos analyses tout à fait pertinentes. Première remarque, l'histoire du Moyen-Orient est une histoire convulsive, malheureusement, très souvent des épisodes violents. Il y a énormément de facteurs. Un des facteurs, c'est dans notre relation au Moyen-Orient, qui est une relation ambiguë, où je dirais qu'on est un peu appelé à choisir entre Dieu et Mammon. Et clairement, le pétrole a l'odeur de Mammon, plutôt. Alors, je voulais quand même faire deux petites remarques. Bon, l'islam a un problème avec la liberté. Je crois que c'est une chose fondamentale. Et plus radicalement, la question qu'il faut demander aux musulmans qui entretiennent actuellement une certaine équivoque, c'est de leur demander est-ce que l'islam est une religion ou une juridiction. Je rappelle qu'une juridiction, c'est l'application d'une loi sur un territoire donné. Et qu'il y a incompatibilité entre 2 juridictions sur un territoire. C'est un vieux principe. Alors, évidemment, lorsqu'on demande est-ce que ces pays acceptent la loi des étrangers, y ayant vécu, je dis non. Mais c'est très bien comme ça. Parce que sinon, ils pourraient exiger la réciproque et que nous acceptions leur loi. Donc le fait que les pays musulmans appliquent une juridiction différente de la nôtre, jusque-là ça va. La question, c'est lorsqu'ils souscrivent à des pactes ou à des conventions internationales. Parce qu'à ce moment-là, l'adage est pacta servanda sunt. Lorsque vous signez la Convention des droits de l'homme ou bien je ne sais quel texte, il est clair qu'ils doivent l'appliquer. Ou alors ils doivent payer le prix politique de, genre Corée du Nord, s'ils se soustraient complètement du système de droit international. Donc ça, c'est quand même une remarque que je pense qu'il faut faire vis-à-vis de ces pays. Il ne faut pas leur demander d'appliquer, mais il faut au moins leur demander de respecter les engagements qu'ils ont souscrits en matière de droits de l'homme. Ça, c'est une chose. Concernant l'immigration, je ne suis pas théologien non plus, mais j'ai étudié à un moment donné saint Thomas d'Aquin. Dans sa somme théologique, la question 105, si ma mémoire est bonne, il traite de la question d'immigration. Et il dit, je vais un peu résumer, il dit l'immigré, il ne parle pas du pèlerin, hein, pas celui qui visite, mais celui qui vient s'installer. Il dit l'immigré doit respecter 3 conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il ait la capacité ou la volonté de contribuer au bien commun. La deuxième, c'est
qu'il est, attendez que ma mémoire me revienne, oui, que sa présence ou sa venue ne trouble pas l'harmonie ou la paix du groupe auquel il va se joindre. Et la troisième condition, c'est qu'il accepte que son intégration dans le groupe prenne un certain temps. Donc il ne dispose pas immédiatement des mêmes droits civiques et politiques. Ça, je vous cite saint Thomas d'Aquin, on est donc au XIIIe siècle, et en lu ça, récemment, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur les sites d'immigration de pays civilisés, genre Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, États-Unis, etc. Mais vous retrouvez les trois conditions de saint Thomas d'Aquin. Je ne crois pas qu'ils aient lu saint Thomas d'Aquin entre nous, hein, mais vous retrouvez, effectivement, êtes-vous, si vous voulez immigrer au Canada, avez-vous le diplôme qui convient, cherchons des plombiers, des charpentiers, etc. Ou avez-vous une petite valise avec $1 million? Deuxième chose, êtes-vous prêt à respecter les valeurs de vie du Canada? Aux États-Unis, c'est le fameux Pledge of Allegiance. Donc, c'est-à-dire des pays qui disent clairement, si vous voulez vous installer chez nous, il s'agit de respecter notre juridiction et plus loin encore nos valeurs. Voilà des pays que l'on peut considérer comme démocrates et civilisés. Et troisième chose, c'est évidemment le temps, le stage, c'est-à-dire on a d'abord la green card et puis ceci, cela. Donc, voilà. Je disais ça pour un peu illustrer le débat. La question de l'immigration, c'est clair, nous devons accueillir l'étranger, ça fait partie de la tradition chrétienne, mais la question est de savoir, est-ce que nous faisons l'aumône avec notre argent ou avec celui de nos enfants? Et je crois que l'état de la dette dans beaucoup de pays d'Europe montre bien que nous aimons bien être généreux avec l'argent qui n'est pas le nôtre. Bon, merci. Il y a une question là-bas aussi. Changer un peu de côté. On a deux ici. Monsieur. Voilà. Il y a une question qui me travaille depuis longtemps. Et lorsque nous avons des guerres chez nous, en Europe occidentale, que des hommes en âge de se battre refusent de se battre, ils sont considérés comme déserteurs et éventuellement fusillés. Comment se fait-il que dans les migrants du Moyen-Orient, il y a tellement d'hommes en âge de se battre, alors qu'il y a pléthore d'armes chez eux, et qu'ils pourraient se battre et défendre leur pays? On devrait peut-être envoyer moins de nos avions. Est-ce que c'est une question de lâcheté, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ces gens ne restent pas se battre chez eux? En Syrie, depuis 4 ans et demi, sur les 250 000 morts qu'on essaie de nous faire croire que c'est Bachar el-Assad lui-même qui les a tous tués personnellement, en réalité, oui, c'est une guerre qui a lieu en milieu urbain, donc il y a des morts forcément des deux côtés, des bombardements, etc. Il y a quand même 100 000 morts de l'armée syrienne, donc c'est a priori pas lui qui a tué ses propres soldats. Clairement aujourd'hui, du coup, eh bien, l'armée syrienne est à la recherche de combattants, de soldats. Sauf que, du coup, vu l'urgence, ils n'ont pas le temps d'être formés, ils sont très rapidement envoyés au front. Et donc, clairement, les jeunes hommes, notamment, cherchent à échapper à la circonscription, l'engagement dans l'armée. Et du coup, beaucoup sont partis à cause de ça. Hein. Beaucoup, clairement, sont partis en Turquie, au Liban, etc., pour ne pas avoir à se battre. Pas qu'ils n'aiment pas l'État syrien ou qu'ils ne veulent pas défendre leur pays, mais simplement, ça apparaissait, et ça leur apparaît toujours, un petit peu suicidaire comme opération, dans le sens où ils ont face à eux des combattants qui sont extrêmement armés, en général mieux équipés que l'armée syrienne, et du coup, c'est un peu une lutte qui est, vous voyez, déséquilibrée. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison? J'en sais rien. Théoriquement, ils n'ont pas raison, parce qu'en réalité, ils sont effectivement en train d'abandonner leur poste. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut leur en vouloir, vu ces circonstances dans lesquelles est plongé le pays aujourd'hui? C'est une autre question. Voilà, juste pour revenir sur votre question, enfin sur votre remarque, clairement, l'histoire de la juridiction, c'est le problème aussi numéro 1 de l'islam. C'est pas uniquement une religion. Ou alors, si on dit que c'est une religion, en tout cas c'est une religion totalisante, voire une idéologie religieuse totalisante, c'est-à-dire qui recouvre tous
les aspects de la vie, et donc pas seulement la dimension religieuse, mais la dimension politique, la dimension sociale, la dimension anthropologique, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, très connaturellement à l'islam, il y a cette volonté manifeste à un moment donné de s'emparer du pouvoir politique. C'est pas quelque chose de facultatif. Alors, tant que les communautés musulmanes sont une petite minorité, ça se passera très bien. Ils seront extrêmement souriants et pour le dialogue et vous inviteront à partager le couscous. Mais dès qu'ils deviendront une minorité importante, on ne parle même pas de majorité, à quelques régions géographiques et quelques époques historiques que vous vous référiez, dès qu'ils sont devenus une minorité un petit peu importante, la tension est apparue. Et elle est inévitable parce que forcément, il y a un moment donné où ils vont rentrer dans une démarche communautariste à demander de plus en plus d'exceptions et à imposer, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Europe aujourd'hui, leurs propres droits et la charia. Alors ça ne se voit pas au départ, c'est incolore, indolore, inodore, comme le gaz, sauf que c'est en marche. Et une fois que vous avez mis le doigt dans cet engrenage, pour faire marche arrière, bonne chance. Donc vous avez des pays comme ceux que vous avez effectivement nommés qui ont encore à peu près les idées claires, l'Europe visiblement pas du tout. Et d'ailleurs on peut finir par se poser des questions, est-ce que derrière il n'y a pas, outre les questions démographiques que j'ai évoquées tout à l'heure pour l'Allemagne, c'est-à-dire le remplacement de populations qui n'existent plus, c'est-à-dire concrètement quelle sera la main-d'œuvre de l'économie allemande dans 10 ans? S'il ne faut pas venir de migrants, l'économie allemande s'arrête. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique de l'Union européenne d'accélérer ce processus d'immigration, de remplacement de population, de basculement religieux de notre continent? À un moment donné, la question est quand même posée. Est-ce que c'est une question aussi d'intérêt américain? Vous allez croire que je suis très anti-américain, mais clairement, ce sont nos alliés les plus dangereux. On est leurs principaux concurrents. Hein. Leur ennemi numéro 1, c'est la Chine, mais nous, on est concurrents frontalement avec eux sur plein de domaines. Ils cherchent à nous affaiblir. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à nous éloigner des Russes? Parce qu'on a besoin des Russes, les Russes ont besoin de nous. Et cet embargo qu'ils nous ont imposé nous affaiblit. Par contre, eux, pendant ce temps, ils continuent à faire du business avec les Russes sans problème. Hein. Donc tout le monde y perd, sauf eux, comme souvent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu nos bateaux aux Russes? Je cherche toujours à comprendre la raison. Sauf qu'on n'avait pas le choix et qu'ils nous ont obligés à ne pas les vendre. Du coup, maintenant, c'est l'Égypte qui a des bateaux brise-glace, ce qui est extrêmement important dans le canal de Suez. Bon, ils ont été payés par l'Arabie Saoudite, donc tout va bien. Mais c'est juste dramatique. Ils se servent du dossier ukrainien, par exemple, pour accélérer cette fracture entre la Russie et l'Europe. Alors qu'on n'a aucun intérêt. On devrait être amis avec ces gens-là. Et l'Ukraine, alors c'est compliqué comme dossier, parce que les Ukrainiens ont souffert des Russes, ils s'en méfient un petit peu, à juste titre. Mais du coup, c'est un dossier sensible, il faut y aller avec extrêmement de précaution. Or, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Mais on marche sur la tête. L'OTAN, c'est une réponse au pacte de Varsovie. L'Union soviétique s'est écroulée, le pacte de Varsovie a disparu. L'OTAN, non seulement est toujours là, mais s'est agrandi, a pris la Pologne, a pris les pays baltes, et veut faire entrer maintenant l'Ukraine, qui est la porte de Moscou, c'est les racines historiques de la Russie, à l'intérieur de l'OTAN. C'est comme si les Russes envoyaient des soldats au nord du Mexique, à la frontière texane. Washington ne serait pas très content. J'ai une carte dans mon bureau du continent eurasiatique où on voit toutes les bases de l'OTAN. Inutile de dire que ça constitue un long corridor qui encercle la partie terrestre de la Russie. C'est une carte américaine, la légende dit « Regardez ces méchants Russes, comment ils ont mis leur pays juste à côté de nos bases. » C'est exactement ça. Donc, est-ce que derrière, par exemple, leur propension à vouloir absolument faire entrer la Turquie dans l'Europe, ça ne va pas aider l'Europe, ça, hein, a priori. C'est un moyen d'affaiblir l'Europe. La destruction de la Yougoslavie, avec la création de cette espèce d'îlot islamique, Bosnie-Herzégovine et Kosovo, au cœur de notre continent, on ne voit pas tellement l'intérêt pour l'Europe non plus. Ainsi de suite. Enfin, les nouveaux traités transatlantiques qui, bizarrement, sont très peu évoqués, hein, qui sont négociés en secret au niveau de l'Union européenne, qui vont nous rendre encore plus dépendants de la justice américaine directement,
qui aura la primauté sur le droit européen. Vous avez des questions de droit ici qui sont visiblement prégnantes. Personne ne réagit, tout le monde trouve ça très bien. C'est un petit peu inquiétant. Voilà. Merci, je crois qu'on va s'arrêter là, malheureusement, même si je sens qu'il y a encore beaucoup de questions et d'interpellations. Mais on peut continuer en privé, comme ça, en direct. Je vous encourage à tous voilà, à rester ici, rencontrer tous ceux qui sont venus. Merci beaucoup d'être venus. Deux petites choses encore. Alors, comme d'habitude, il y a un petit chapeau qui va circuler pour nous aider à couvrir un petit peu les frais, surtout les frais de promotion et puis les frais de déplacement aussi, parce qu'on essaie de faire venir des gens à l'international, mais aussi des gens du Luxembourg. On essaie d'alterner un petit peu. Sinon, il y a des petites feuilles sur les tables. Ceux qui voudraient recevoir les mails de Théobard, eh bien, vous pouvez vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et dernière petite chose, vous pouvez inscrire dans votre agenda le 11 janvier, sauf erreur. Ce sera Don Pascal André, que vous connaissez peut-être, donc de la communauté Saint-Martin. Et le thème est encore un petit peu à définir, mais ce sera probablement dans la direction des relations hommes-femmes, comment mieux se comprendre. Alors c'est très vague, le thème sera encore à définir, complètement différent qu'aujourd'hui. Quoique On a parlé un peu lié, c'est vrai. Et donc voilà, je vous encourage à déjà noter cette date dans l'agenda et à en parler bien sûr autour de vous, parce qu'on compte sur vous pour continuer.